Il y a une catégorie de personnes ici d'ailleurs, tu vois, on leur programme pour l'ambassade, ils s'en vont, ils font leur entretien, ils déposent leur dossier pour le visa. Et 2-3 semaines après, on leur donne le visa. Mais toi, quand tu vas vers eux pour savoir exactement comment s'est déroulé leur dépôt de dossier, ils te disent, gars, t'inquiète, c'est facile, on ne te dérange pas. Pour moi, c'était simple et tout. Les gars, il faut arrêter la sorcellerie. C'est ce que vous faites là. Et dites-leur comment vous avez galéré à préparer votre entretien. Dites-leur comment vous avez galéré à répondre aux questions qu'on vous a posées à l'ambassade. Parce que si vous ne savez pas, tout passe par la préparation. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo spécialement, je vais vous expliquer pas à pas comment se déroule un entretien pour le dépôt de visa à l'ambassade. Très important, je vais vous expliquer quelles sont les questions qu'on va vous poser. Parce que si vous ne savez pas en fait, vous pouvez avoir le meilleur dossier du monde entier. Mais si vous ne répondez pas bien à l'une des questions que la dame ou le monsieur à l'ambassade va vous poser, c'est mort complètement pour votre visa. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir ton entretien pour le visa. C'est parti. Bonjour et bienvenue à tous sur Immergeons Ensemble. Ici, on parle de voyage pour l'étranger dans le cas spécifique des études. Alors, si tu veux recevoir régulièrement des vidéos comme celle-ci qui t'apportent du bon contenu, des bonnes informations comme ce que je vais te dire justement dans cette vidéo, première des choses, abonne-toi et active la notification pour recevoir régulièrement des vidéos comme celle-ci. Et sur cette chaîne, notre objectif, c'est tout simplement d'obtenir le visa. Donc, si ça t'intéresse pas d'obtenir le visa, bah, tant mieux. Allez, on commence. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que il n'y a aucun secret pour le dépôt de visa. Tout passe par la préparation. Tout ce qui va se passer. En fait, il faut être en avance de phase sur la journée en question pendant laquelle tu auras ton entretien pour le visa. C'est-à-dire quoi? Préparer mentalement et psychologiquement ton entretien. Et ce que je te dis en fait, c'est valable pour tout type d'entretien que tu auras dans ta vie, que ce soit pour un job, que ce soit pour, je sais pas, le visa, n'importe quoi en fait. Il faudra procéder pareil. Mais avant, encore plus important, c'est les éléments qui constituent ton dossier. Tu dois pouvoir préparer, ranger ces documents dans l'ordre. Bon, l'ordre dépend du pays en question, mais il y a un ordre en particulier. Donc, mettre ces documents dans l'ordre pour ne pas avoir à t'embrouiller le jour de l'entretien. Il y a énormément de candidats. Essayez de faire un tour un peu au consulat. Vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de candidats ils arrivent le jour de leur entretien et il y a 2-3 éléments de leur dossier qu'ils ont oubliés. C'est vrai que parfois, la dame est assez indulgente avec vous et vous dit que voilà, après votre entretien, monsieur ou madame, allez chercher telle pièce, vous revenez avec. Mais croyez-moi, ça peut déjà être un élément, un signe que vous n'aurez tout simplement pas le visa. Donc, rassurez-vous que votre dossier est complet. Rassurez-vous que tous les éléments de votre dossier, s'il y a un reçu, s'il y a, je sais pas, un relevé bancaire que vous n'avez pas pris, rassurez-vous que vous preniez cela avant de partir à votre entretien. J'insiste dessus parce que je sais que même après cette vidéo, il y aura toujours des gens qui vont faire semblant de laisser des documents chez eux ou alors de ne pas prendre certains documents. Pourtant, c'est très facile à faire. Prenez juste une chemise où vous rangez vos documents à l'intérieur pour ne pas avoir à vous embrouiller et rassurez-vous que vous avez pris tous les documents en fait. C'est simple. Et je suis désolé, mais je ne pourrais pas détailler chaque élément de votre dossier dans cette vidéo. Mais si vous avez des questions concernant votre dossier, si vous avez des documents que vous n'êtes pas très sûr, vous avez des doutes, dites-le moi tout simplement en commentaire et on essaiera d'en débattre. Pour votre demande de visa, il y a également un deuxième élément qui est parfois important et parfois pas très important. Ça dépend des personnes en question. Il s'agit tout simplement du vêtement que tu vas porter le jour de ton entretien. Alors à ce sujet, les avis sont vraiment divers et parfois contrariés. Parce que quand je prends un peu de recul et que je me rappelle bien, le jour de mon entretien pour le dépôt de visa, pendant que moi j'avais mon pantalon jean, avec mon petit t-shirt et tennis tranquille, classique quoi. Il y avait cette gars, c'était une fille en fait, qui était tout simplement sapée comme jamais. Et puis, à ce moment, je me suis interrogé parce que vous savez, lorsque vous êtes sur le point de déposer votre visa, il y a toujours des questions dans votre tête. Je me suis posé la question que,
est-ce que le fait que moi je suis habillé comme ça là, est-ce que j'aurai mon visa? Mais vraiment à ce sujet, il n'y a pas de règle en tant que tel, c'est au feeling, ça dépend de tout un chacun. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de t'habiller sapé comme jamais, bah sape-toi comme jamais. Parce que croyez-moi, si vous vous attardez uniquement sur le vêtement des gens pour dire s'ils auront le visa ou pas, c'est que vous verrez que vous faites partie de ceux qui n'auront peut-être même pas le visa, si vous êtes comme moi bien sûr. Et maintenant, le jour du dit entretien, un détail très important. Soyez ponctuel. Si votre entretien par exemple c'est à 10h, tâchez même d'arriver là-bas à 9h pourquoi pas, ou à 9h30. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Le visa, l'entretien pour le visa c'est une fois peut-être par an. Pourquoi ne pas arriver une heure en avance pour essayer de prendre la température du terrain, pour essayer de comprendre comment ça se passe, s'il y a des fils à suivre, savoir comment ça se passe. Et si c'est possible même, ce que moi j'avais fait en tout cas, c'est que j'étais parti une journée à la base pour essayer de juste voir comment ça se passe en fait. Donc soyez très ponctuel et arrivez en avance. Et maintenant le jour dit comment ça se passe. Lorsque c'est votre tour d'être reçu, on vous demande de vous diriger vers la personne qui reçoit. Il y a un premier contrôle au portail pour regarder juste si vous faites partie des gens qui doivent assister à cette journée. Et donc dès qu'on vous laisse passer là, vous allez vers la dame ou le monsieur qui est censé vous faire votre bref entretien en fait. Et première des choses, bon, il vous salue bien évidemment. Et après, la première question qu'il vous pose, c'est pour quel type de visa êtes-vous là? Est-ce que c'est pour un visa étudiant? Est-ce que c'est pour un visa pour le job? Ou est-ce que c'est pour un autre type de visa? Bien évidemment, vous répondez que c'est pour le visa pour les études. Et juste après, il vous demande votre dossier. Il contrôle rapidement votre dossier et c'est là que tout se joue. Et à ce niveau, en fait, toutes les questions qu'il va vous poser dépendent directement des éléments de votre dossier. D'où, comme je disais tantôt, la préparation du dossier pour le visa. C'est pour ça que certaines personnes vont vous dire qu'ils sont partis, ils n'ont même pas fait 10 minutes d'entretien, ils ont déposé le visa et ils sont rentrés chez eux. Tout simplement parce que leur dossier était correct, c'était fluide et on n'a pas eu besoin de leur poser des questions. Mais pour vous qui ne vous êtes pas suffisamment préparés, qui avez mis les dossiers un peu en désordre, et qui est déjà en train de paniquer le jour dit, croyez-moi, il y aura forcément des questions. Et parmi les questions, si on se rend compte par exemple que vous avez fait un AVI et que vous avez donné les relevés d'une autre personne qui est votre garant, donc c'est-à-dire le garant, ce n'est pas votre garant qui a fait votre AVI, on peut vous demander tout simplement qui prend en charge vos études par exemple. C'est à vous d'expliquer que voilà, c'est votre garant qui prend en charge, mais l'AVI vient d'une autre personne. Bon, ça dépend de votre dossier parce qu'il y a les cas par exemple comme ça. Et c'est justement la plupart du temps sur tout ce qui concerne les finances qu'on vous pose des questions. Si vous avez fait votre demande de visa par exemple en juillet, on se rend compte que c'est en juin qu'il y a eu un virement brusque sur le relevé bancaire de votre garant. Là, ça peut pousser à beaucoup de questions. Donc faites également très attention, préparez votre dossier en avance. Tout passe par la préparation. Toutes les questions qu'on va vous poser, vous devez les anticiper. Vous devez maîtriser votre dossier. Vous ne devez pas arriver là-bas et commencer à réfléchir que non, c'est que... Sinon, on va vous dire que ok, c'est bien. Et du coup, si vous-même vous savez qu'il y a certaines failles dans votre dossier, que ce soit concernant votre logement, votre hébergement ou alors les finances, tout simplement, préparez ce que vous allez dire en avance. Croyez-moi, on va tout de suite deviner quel est le souci, quelle est la faille dans votre dossier. Donc, la préparation. Je parle comme la blague, mais il y a beaucoup de personnes qui vont se faire avoir. Et à ce moment-là, il va tout simplement dire que je vous avais dit et je vous avais mis en garde. Donc, ceux qui ont les dossiers bizarres là, faites très attention. Vaut mieux ne même pas déposer son dossier que de déposer un dossier bizarre, que de déposer un dossier où il y a un élément par exemple falsifié. Parce que quand vous parlez, non c'est rien, je maîtrise. Ok. Bref, après vous avoir posé toutes ces questions relatives à votre dossier, relatives aux failles de votre dossier ou alors tout simplement aux incompréhensions de votre dossier, on va vous demander de passer à l'accueil, de payer la maudite somme de 33 000, si je ne me trompe pas. Bon, c'est 32 900 normalement. Mais prévoyez 33 000 parce qu'on ne sait jamais, ça dépend des pays. Il y a certains pays où sur le papier c'est 32 900 et on va vous dire payer 33 000. Donc voilà. Et la monnaie, c'est très important. Si vous n'avez pas la monnaie, ça peut faire ce qu'on vous reprogramme ou alors quand on repousse un peu votre dossier et tout et ce n'est pas bien pour votre demande de visa. Et après avoir payé normalement, c'est fini. Votre entretien est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. À la limite, vous pouvez demander après combien de temps votre visa pourrait être disponible si jamais on vous donne le visa. Et justement, ça me fait un peu rire parce qu'il y a tout un protocole lorsque vous venez récupérer votre passeport pour le visa. En fait, il y a deux situations. Du moins, je ne sais pas comment ça se passe actuellement, mais ça va toujours être comme
il y a de cela quelques années. Pour ceux qui vont avoir le visa, la plupart du temps, on les appelle généralement. On leur dit que, oh, monsieur, vous pouvez venir occuper votre passeport à l'ambassade, nanani, nanana. Mais vous, qui par exemple n'allez pas obtenir le visa, vous allez rester chez vous même pendant un mois en attendant qu'on vous appelle. Non, ce que vous devez faire en fait, c'est que après votre entretien, demandez directement après combien de temps votre passeport peut être disponible. Je ne souhaite pas que ce soit votre cas, mais revenez une semaine, 2 semaines après et demandez si on a attribué à traiter votre dossier, ou alors dans certains pays par exemple, c'est plutôt qu'on lit les passeports qui sont déjà disponibles et on les demande de venir chercher. Et c'est à ce moment quand on t'appelle pour venir récupérer ton passeport, là je vous mens pas que tout le monde, le cœur, si on pouvait mesurer le rythme cardiaque au moment là, le cœur peut battre même à 1000 à l'heure. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et quand on te donne ton passeport, très vite tu es fixé. Si tu as été accepté ou alors si tu as reçu tout simplement un refus de visa. Quand on te donne le passeport avec une grande feuille ou sur la grande feuille généralement il y a les motifs de refus. Donc quand on te donne ton passeport avec une grande feuille, comprends que c'était pas la bonne année ou alors que tu peux éventuellement faire un recours. Mais c'est ce que je te souhaite pas du tout. Et concernant les motifs de refus, en fait il y en a au total c'est 8 ou 9. Mais je vous ai expliqué les plus importants et comment les éviter dans cette vidéo. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, ce qui découle directement de mon expérience et de l'expérience des personnes que j'ai eu à accompagner. Si ça t'intéresse toi aussi de te faire accompagner par moi-même, je t'invite tout simplement à intégrer le groupe. Tu vas trouver le lien dans la description. Et dans ce groupe, voilà, on essaie de s'entraider les uns les autres. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Si tu as une question en particulier, tu peux la poser et j'essaierai éventuellement d'apporter des réponses. Donc voilà, à très bientôt pour un prochain épisode.